Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Alors, Razika Annani, c'est une personne aux multiples aptitudes. Je ne vais pas prolonger, mais sachez quand même qu'elle a écrit 2 ouvrages parascolaires sur l'art de disserter en philosophie. Mais elle n'a pas fait que ça. Elle a donné des conférences depuis 2014 à l'université de Caen, l'université populaire de Caen. C'est bien loin de nous, donc vous voyez, elle voyage en plus. Mais pas seulement. Elle est directrice fondatrice des Journées internationales de philosophie d'Alger, dont l'objectif est de donner à la philosophie une place sur la scène culturelle algérienne. Vous pouvez trouver, si vous cherchez bien, quelques enregistrements du type YouTube. C'est du YouTube qu'on trouve sur Internet. C'est assez intéressant, si vous avez du temps. Depuis 2015, elle collabore avec le ministère de la Justice dans le cadre de la lutte contre la radicalisation des jeunes. Donc, vous voyez, multicarte, parfaitement impliquée dans notre vie actuelle. Je lui laisse la parole pour nous parler ce soir de la crise de l'islam et s'interroger sur le fait que le soufisme peut-il être une réponse à cette crise. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci Monsieur l'ambassadeur, merci Jean-François. Le titre de mon exposé est donc Crise de l'islam, le soufisme est-il une solution? C'est dans les années 1990, lorsque l'Algérie sombrait dans un terrorisme sanglant et que des Algériens tuaient d'autres Algériens, que la question de la crise de l'islam a été évoquée ou a commencé à être évoquée. Cependant, l'expression de crise de l'islam a été mal accueillie à l'époque, d'autant plus qu'il y avait une préférence à parler d'une crise politique algéro-algérienne. Ce n'est qu'après 2011, lorsque presque tous les pays musulmans ont été atteints par la violence au nom de l'islam et le fanatisme et le radicalisme, et que ce phénomène s'est étendu aux pays occidentaux, et surtout lorsque la guerre entre les deux islams, chiites et sunnites, a commencé à faire beaucoup de victimes, que l'idée d'une crise de l'islam s'est présentée pour beaucoup comme une réalité. La nécessité d'une solution s'est alors imposée davantage. Si certains pensent que la solution de cette crise consiste à réformer l'islam, le repenser pour un islam nouveau, un islam qui permettra aux musulmans de vivre entre eux et avec les autres en harmonie et en bonne entente, et c'est ma propre position. D'autres sont convaincus que la solution existe déjà et qu'elle réside dans le soufisme. La question est de savoir quelles sont les raisons de cette fascination pour le soufisme et si le soufisme est réellement la solution pour la crise de l'islam aujourd'hui, si le soufisme permettra à l'islam et aux musulmans de sortir de cette crise. Évidemment, on ne peut pas répondre à ces questions sans connaître les principes sur lesquels se fonde le soufisme, sans avoir une connaissance des positions des soufis face aux grandes questions qui ont interpellé les musulmans et qui ont construit la pensée musulmane et influencé l'islam et la trajectoire de l'islam et a fait ce qu'il est aujourd'hui. Mais avant tout, revenons sur la définition du terme soufi. Concernant l'étymologie du terme soufi, d'où vient le soufisme, la version la plus connue est celle qui raconte que le terme soufi, en arabe sofi ou as-sofiya au pluriel, vient d'un autre terme arabe
sauf, qui veut dire laine. Les adeptes de cette version racontent que cette appellation vient du fait que les premiers adeptes du soufisme portaient des vêtements en laine, comme signe de leur ascétisme. La deuxième version est celle qui raconte que le terme soufi vient du grec sophia, qui veut dire sagesse, car les premiers soufis, avec leur comportement ascétique, représentaient une forme de sagesse. Sur le plan doctrinal, le soufisme est une manière de comprendre et de pratiquer l'islam. C'est une manière qui est fondée sur l'idée que l'islam est une religion et que toute religion est une spiritualité. Donc la pratique soufie, telle qu'elle est présentée par les premiers soufis, est caractérisée par la méditation dont le seul objectif est l'adoration de Dieu et l'union du croyant avec son Créateur. On raconte que les premiers soufis étaient des solitaires, des mystiques, des poètes, qui ne cherchaient que leur ascension personnelle envers Dieu. Voilà à peu près comment on représente la doctrine soufie. La question maintenant, comment le soufisme est-il né? Comment l'islam soufi est-il né? Car, en effet, le soufisme ou les soufis ont construit leur propre islam. Donc, on parle d'un islam soufi. Nous avons l'islam chiite, sunnite, il y a aussi l'islam soufi qui est un islam à part. Donc, comment l'islam soufi est-il né? Cette question divise les chercheurs et deux théories se disputent le sujet. La première théorie est celle qui raconte que le soufisme a des origines étrangères. Des origines exogènes, étrangères. Les adeptes de cette théorie racontent que le soufisme, ou font remonter les origines du soufisme au 8e siècle. Ils pensent que c'est à cette époque-là qu'il est né en Irak et exactement à Bassora, où plusieurs confessions cohabitaient. Les juifs, les chrétiens, les zoroastriens, les manichéens, les bouddhistes. D'autant plus qu'en Irak, il y avait beaucoup d'écoles philosophiques qui prospéraient, comme le néoplatonisme et le platonisme. Ces deux doctrines philosophiques, beaucoup font le lien entre le soufisme et ces deux doctrines philosophiques. Donc, les adeptes de cette théorie racontent que le soufisme est le résultat de tous ces éléments étrangers qui se sont infiltrés dans la société musulmane. Cette théorie est celle qui est adoptée par tous les adversaires du soufisme, évidemment. Les juristes, les salafistes, les traditionalistes, etc. Elle n'est pas la version des soufis et des adeptes du soufisme, qui, eux, pensent au contraire que le soufisme est né au sein de l'islam, que ses origines sont endogènes. Eux aussi font remonter les origines du soufisme aux prophètes et aux compagnons du prophète. Nous avons dans la première catégorie Mohamed Abdou, qui est le père du mouvement réformiste islamique du 19e siècle, qui pense que le soufisme n'est que le reliquat des croyances anciennes, perses et indiennes, auxquelles les premiers musulmans qui étaient basés en Irak au 8e siècle sont restés attachés. Dans la deuxième catégorie, nous avons le cheikh Khaled ibn Tounes, qui est le père spirituel de la confrérie al-Alawiya, qui pense que le soufisme est né pratiquement avec l'islam. On verra pourquoi pratiquement avec l'islam. Nous avons Ibn Khaldoun, le sociologue maghrébin et historien, qui lui pense que si au départ le terme pour désigner cette pratique soufie n'existait pas, la pratique en elle-même existait dès le départ. C'était une réalité dès le départ, c'est-à-dire dès la période du prophète et des compagnons du prophète.
On remarque là que ce sont les adeptes du sophisme qui cherchent une légitimité au sophisme contre leurs adversaires qui veulent toujours démontrer que le soufisme a des origines extra-islamiques. Si les soufis ont leur propre conception de l'islam, si les soufis ont leur propre pratique très spécifique de l'islam, ils n'ont jamais été en retrait des grandes questions qui ont interpellé les musulmans entre le 8e siècle et le 12e siècle. Donc les soufis ont participé à ce débat dans cette période-là, qui est la période dans laquelle la pensée musulmane s'est enrichie par ces questionnements et les débats qu'ils engendraient. Non seulement les soufis ont participé ou ont pris part à ces débats, mais les soufis ont aussi construit leur propre position face à ces questions. Ils ont construit leur propre position, des positions qui ont façonné en même temps leur doctrine. Quelles sont les questions auxquelles les soufis, dont les soufis ont débattu? Il y en a certainement plusieurs, mais je ne citerai que 2 d'entre elles. Ce n'est pas un choix arbitraire, évidemment, mais parce que je pense que ce sont les 2 questions principales sur lesquelles toute la pensée musulmane s'est construite. Ce sont les 2 questions principales qui ont influencé la pensée musulmane et la trajectoire de l'islam, comme nous l'avons dit tout à l'heure. La première de ces questions concerne la définition de l'islam et du musulman. Qu'est-ce que l'islam et qu'est-ce qu'être musulman? Cette question a interpellé les musulmans dès la mort du prophète, donc très tôt. Les musulmans voulaient savoir si l'islam était une spiritualité ou une spiritualité et une organisation sociale. Si être musulman, c'est avoir la foi, ou avoir la foi et observer les règles juridiques et morales de l'islam. Ceux qui ont pris part à ce débat, les juristes. Évidemment, comme leur nom l'indique, les juristes n'imaginaient pas l'islam sans sa dimension juridique. Donc pour les juristes, le musulman est celui qui a la foi en Dieu et son prophète, mais aussi qui respecte aussi les règles juridiques et morales de l'islam. Cette conception de l'islam est celle qui est adoptée par pratiquement tous les musulmans, sunnites, chiites. Aujourd'hui, si les musulmans se présentent en 4 écoles, hanafites, malikites, shafi'ites et hanbalites, ce sont les 4, ce sont des écoles juridiques qui ne dissocient pas l'islam de sa dimension juridique. Les soufis ont aussi pris part au débat concernant cette question. Mais la position des soufis va à l'encontre de celle des juristes. Pour les soufis, l'islam est une spiritualité. Les règles juridiques ne font pas partie de l'islam, mais de l'organisation sociale. De ce fait, celui qui n'observe pas les règles juridiques de l'islam ne sort pas de la religion musulmane s'il a la foi. Donc s'il a la foi, il est toujours musulman, même s'il ne respecte pas les règles juridiques. C'est la conception des soufis de l'islam. Pour les soufis, si la pratique de l'islam est importante, la meilleure pratique est la méditation. Parce qu'elle n'a comme objectif l'amour de Dieu seulement. Donc elle n'a pas d'autre objectif que l'amour de Dieu. Et certains premiers soufis sont allés au point de rejeter la pratique du culte lui-même, c'est-à-dire la prière, le hajj, etc. En déclarant que le soufisme est une religion d'amour et non pas de culte. Parmi eux, Al-Hallaj, qui est un soufi très célèbre du Xe siècle, a appelé à supprimer le pèlerinage à la Mecque pour le remplacer par un pèlerinage en esprit.
Donc vous voyez un peu à quel point les soufis étaient plutôt dans un islam spirituel qu'un islam juridique et pratique, même la pratique du culte avec Al-Hallaj. Les plus grandes controverses qui ont opposé les soufis à leurs adversaires sont celles qui les ont opposés aux juristes. Donc les soufis accusaient les juristes de corrompre l'islam et de le transformer en code juridique, et les juristes reprochaient aux soufis de délaisser la pratique de l'islam. Les plus orthodoxes parmi les juristes accusaient les soufis d'être une secte hérétique. Ils ont même exécuté certains, parmi eux le Hallaj. La deuxième question principale de la pensée musulmane est celle qui concerne la pensée comme source de connaissance. Cette question, elle aussi, a interpellé les musulmans dès la mort du prophète. Donc, dès la mort du prophète, les musulmans se sont posé la question. Ils voulaient savoir s'ils avaient le droit, en tant que musulmans, après l'interruption de la révélation, ils voulaient savoir s'ils avaient le droit d'utiliser leur propre pensée pour répondre à certaines questions juridiques qui n'avaient pas de réponse dans les textes et d'interpréter les textes eux-mêmes. S'ils avaient le droit d'utiliser leur propre pensée, la pensée humaine, pour interpréter des textes qui sont une parole divine. Ou, en tant que musulmans, ils devaient se limiter à la révélation. Cette question a divisé les musulmans en deux écoles antagonistes qui se sont... il y a eu des querelles intellectuelles entre les deux écoles pendant plusieurs siècles, du 8e siècle au 12e siècle. La première école est celle qui pense que la pensée doit intervenir et que la révélation n'est pas suffisante, car elle ne répond pas à toutes les questions. Les adeptes de cette école sont les Hanafites et les Mu'tazilites. Les Mu'tazilites est une école théologique, rationaliste, qui, dans le domaine notamment de l'interprétation des textes, pense que certains sens des textes est profond et que le commentateur a besoin d'aller chercher le sens dans les profondeurs des mots. Donc, il est obligé d'utiliser sa réflexion, sa pensée et surtout son raisonnement logique, car les Mu'tazilites étaient une école rationaliste. Donc, pour eux, pour éviter les contradictions dans l'interprétation des textes, il faut que le commentateur se réfère aux règles de la logique. Les Hanafites sont plutôt une école juridique. Donc pour les Hanafites, les textes sont une source de connaissance, mais les textes ne répondent pas à toutes les questions. Donc le juriste a le droit d'user de son intelligence pour répondre à ces questions qui n'ont pas de réponse dans les textes. C'est pour cela que cette école s'appelle l'école de l'opinion, car le juriste a le droit, ou pas le droit, mais il est obligé même d'utiliser sa propre opinion dans certains cas. Donc, ce sont les deux qui ont opté, qui ont pris position en faveur de la pensée et de la raison. Pour eux, la révélation est une source de connaissance, mais il faut aussi se référer à la pensée et à la raison. Contre cette école, il y a les littéralistes, qui, eux, pensent que la pensée ne doit pas intervenir dans le sens des textes, dans le domaine juridique et dans le domaine de l'interprétation des textes. Donc la pensée n'a pas à intervenir, le sens des textes est apparent, le commentateur se contente de le prendre tel qu'il le voit. Donc il n'a pas besoin de se référer à sa pensée. Maintenant, que disent les soufis? Concernant cette question, les soufis ont leur propre théorie. L'épistémologie soufie. L'épistémologie est un terme philosophique qui signifie tout simplement
la théorie de la connaissance. Donc, quelle est la théorie de la connaissance des soufis? Car cette question concerne la théorie de la connaissance. Est-ce que la connaissance vient simplement de la révélation ou la pensée peut être une source de connaissance? Donc, nous sommes exactement dans l'épistémologie. Pour les soufis, la vérité est ésotérique. Donc, la vérité est cachée, elle est profonde et cachée. Le commentateur ne peut pas accéder à la vérité. Le musulman ne peut pas accéder à la vérité. La vérité est cachée. Si elle est cachée, la pensée ne peut pas intervenir dans la connaissance de la vérité. Comment, dans ce cas, accéder à la vérité si elle est cachée, si la pensée ne peut pas y accéder? Selon les soufis, on accède à la vérité par le dévoilement. C'est Dieu qui dévoile la vérité à certaines personnes, pas à tous les soufis, seulement aux initiés ou aux saints. Donc Dieu leur dévoile la vérité. Le dévoilement spirituel est donc un principe important dans l'épistémologie soufie. Une fois la vérité dévoilée, celui qui reçoit la vérité ne cherchera pas à la démontrer, car il ne pourra pas la démontrer. Donc on voit toujours que la pensée et la raison ne sont pas capables d'accéder à la vérité. Donc il ne cherchera pas à la démontrer, il se contentera de la déguster. Il la dégustera avec amour. Donc la dégustation, le sentiment sont des piliers de l'épistémologie soufie. Enfin, l'intuition. Le quatrième pilier a été rajouté par Abu Hamid al-Ghazali, qui est un pilier de l'islam soufi, un Iranien, qui a commencé sa vie comme philosophe et il l'a terminé comme soufi. Donc, pour Abu Hamid al-Ghazali, quand la vérité arrive, elle rentre dans le cœur comme une lumière qui s'allume subitement dans le cœur de l'initié, du saint, étant donné que cette vérité n'est pas donnée à tout le monde. Donc la connaissance ou la vérité ou la connaissance intuitive, selon Mohammed al-Ghazali, n'est pas donnée à tout le monde, seulement aux prophètes et aux saints. De cette manière-là, Abu Hamid al-Ghazali met les prophètes et les saints au même niveau. Donc voilà l'épistémologie soufie et les 4 ou les 5 points sur lesquels elle se fonde. La pensée musulmane au XIIe siècle. Donc entre le 8e siècle et le XIIe siècle, il y avait des débats entre les différentes écoles. Au XIIe siècle, la victoire revient aux littéralistes. Aux littéralistes, donc à l'école qui pense que la pensée ne doit pas intervenir ni dans le domaine juridique, ni dans le domaine exégétique, c'est-à-dire l'interprétation des textes. La victoire des littéralistes signifie la défaite de la pensée et de la raison. Et les littéralistes, évidemment, sont des juristes. Tout littéraliste est juriste par conséquent, étant donné qu'il prend le sens tel qu'il se présente et certains versets coraniques parlent et évoquent des règles juridiques qu'il prend directement. Donc un littéraliste est forcément un juriste. La victoire des littéralistes est automatiquement la victoire des juristes. Au XIIe siècle, la victoire des littéralistes entraîne la disparition des mu'tazilites, qui eux étaient pour la pensée et pour la raison, mais la victoire des juristes n'a pas entraîné la défaite ou la disparition des soufis. Donc, malgré la victoire des juristes, les soufis n'ont pas disparu au XIIe siècle, car tout simplement, il y a eu, entre les juristes et les soufis, il y a eu
une forme de compromis. Les juristes ferment les yeux sur certaines pratiques soufis qu'ils considèrent comme des pratiques hérétiques, et notamment le culte des saints. Et les soufis cessent de raconter à la population que le droit n'était pas important. Voilà, donc le compromis qu'il y a eu entre les juristes et les soufis. Cette forme de compromis a duré jusqu'au XVIIIe siècle, avec l'arrivée des wahhabites au XVIIIe siècle. C'était une longue période où il y avait une bonne cohabitation entre les soufis et les juristes. Donc, le fondateur du wahhabisme, Mohammed Abd el-Wahhab, avait comme objectif de réformer l'islam. Il voulait le débarrasser de tous les éléments étrangers qui s'y étaient incrustés. C'était une réforme salafiste, comme vous l'avez compris. Et pour Mohammed Abd el-Wahhab, le soufisme et les confréries soufis faisaient partie de ces éléments étrangers. La raison pour laquelle ils étaient parmi ceux qu'il visait en premier. Mohammed Abd el-Wahhab reprochait aux soufis et aux confréries soufis ce que les premiers musulmans, les traditionalistes et les littéralistes leur reprochaient. Autrement dit, le culte des saints, en affirmant que le musulman n'avait pas besoin d'intermédiaire entre lui et Dieu, et surtout, et pas surtout, mais encore, la superstition qui s'est répandue énormément dans le monde musulman à cette époque-là. Donc cette superstition qu'il considérait lui aussi comme une déviation, un dévoiement du vrai islam. Et il argumentait tout ça, leur mouvement, leur réforme, par le fait que le soufisme n'était pas connu par les premiers musulmans. Donc, étant donné qu'il n'était pas connu par les premiers musulmans, il n'est pas considéré comme faisant partie de l'islam vrai. Les wahhabites, les wahhabites, la victoire des wahhabites vers environ 1980 signe l'affaiblissement, un recul, un net recul, donc un recul important du soufisme et des confréries soufis. La lutte des wahhabites contre le soufisme a fait que peu à peu les musulmans se sont éloignés de la doctrine soufie et des pratiques soufis. Cette lutte contre le soufisme n'était pas évidemment l'apanage des wahhabites. Tous les salafistes ont participé à cette lutte contre le soufisme et les confréries soufis. La victoire des wahhabites a des conséquences. La première conséquence, c'est la suprématie du juridique sur le spirituel. Donc l'islam est davantage représenté par sa dimension juridique, la charia, que par sa dimension spirituelle. L'idée que l'islam ne peut se réaliser que dans une société organisée selon les lois de la charia a engendré l'islam politique. Car les adeptes de cette conception de l'islam pensent ou sont convaincus que seule une action politique pourrait permettre à l'islam de se réaliser. Ce qui paraît un peu logique, étant donné que l'organisation sociale fait partie des affaires politiques. Le troisième élément, c'est que c'est la violence, dans ce cas-là, pour beaucoup, c'est présenté comme un élément, comme un moyen efficace pour éliminer tous les obstacles et permettre à l'islam de se réaliser. Un moyen efficace, mais aussi un moyen légitime, un moyen qui est même moral, étant donné que son objectif, c'est
et son objectif est sacré, permettre à l'islam de se réaliser. Le troisième élément de ces conséquences, c'est la difficulté que rencontrent certains musulmans qui pensent qu'ils ne peuvent pas être musulmans, que s'ils appliquent les lois de la charia, donc les difficultés qu'ils rencontrent à s'adapter aux nouvelles situations et à s'intégrer concernant les musulmans d'Europe dans la société européenne. Voilà un petit peu les conséquences de la victoire wahhabite salafiste. Donc beaucoup voient dans cette situation des signes d'une crise. Et beaucoup pensent, et même sont convaincus, que la solution ne viendra que du sophisme. Donc seul le sophisme peut remédier à cette situation. Donc le sophisme est la solution pour une grande partie de musulmans qui sont sympathisants du sophisme, mais pas seulement les musulmans ou pas seulement les sympathisants du sophisme. Nous avons aussi des personnes qui ne font pas partie du sophisme et qui pensent aussi que le sophisme est la solution qui permettra à l'islam de sortir de cette crise. Quels sont leurs arguments? Donc, quels sont les arguments de ceux qui pensent que le sophisme est l'ultime solution à la crise de l'islam aujourd'hui? Sans doute, la première raison de cette fascination pour le sophisme vient du fait que le sophisme se présente comme une religion de spiritualité. Donc certains pensent que le sophisme mettra l'équilibre entre la dimension juridique et la dimension spirituelle de l'islam. Car justement, la crise vient d'un déséquilibre entre les deux dimensions. D'autres pensent que le soufisme mettra de l'équilibre entre la dimension juridique et la dimension spirituelle de l'islam. Car justement, la crise vient d'un déséquilibre entre les deux dimensions. D'autres pensent que le soufisme permettra à l'islam de retrouver sa nature en tant que religion de spiritualité uniquement. Donc nous avons deux versions un peu différentes. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison est certainement le fait que le soufisme revendique une religion d'amour. Donc on voit dans ce discours de l'amour que chantent beaucoup les soufis, et je dis chantent parce que la majorité de soufis sont des poètes, surtout les anciens soufis étaient des poètes. Donc ils ont beaucoup chanté la religion de l'amour. Donc beaucoup voient dans cet amour un antidote qui mettra fin à la violence qui mine les sociétés musulmanes aujourd'hui. Le troisième élément ou le troisième argument, c'est que le pilier de l'islam soufi est la méditation, qui n'a comme objectif que l'amour du divin. Or, dans l'expérience spirituelle qui est la méditation, quand elle n'a comme objectif que l'amour du divin, toutes les religions se valent. Autrement dit, un juif, un chrétien, un musulman, nous pouvons tous méditer ensemble si nous n'avons aucun autre objectif que l'amour de Dieu. Donc voilà les trois arguments que je peux donner qui expliquent cette fascination pour le soufisme. Maintenant, le soufisme est-il réellement la solution pour sortir de cette crise? Je dirais le soufisme comporte en effet des éléments intéressants et des principes importants qui ne peuvent que séduire. Mais si certains pensent que le salut de l'islam est de devenir ou d'être la religion de la spiritualité uniquement, le soufisme, dans ce cas-là, n'est pas la solution. Car si les premiers soufis voulaient réellement une religion de spiritualité uniquement, leurs successeurs avaient changé leur position ou par rapport aux recommandations juridiques. Depuis le compromis entre les juristes et les soufis,
les soufis soulignent en effet l'aspect spirituel du soufisme, mais ne négligent pas les lois juridiques. Donc ça, c'est un point important entre le soufisme, les premiers soufis, et le soufisme d'aujourd'hui. Pour ma part, ce qui me gêne le plus dans le soufisme, c'est sa théorie épistémologique. Autrement dit, sa théorie de la connaissance. Nous avons vu que dans le soufisme, dans cette théorie de la connaissance soufie, il n'y a de place ni pour la pensée, ni pour la raison. La révélation, elle seule, est source de connaissance, car le dévoilement est une autre forme de révélation. Donc, dans le soufisme, l'être humain, si je peux dire, n'a pas de place en tant qu'être qui réfléchit et qui raisonne. Il reçoit la vérité, il ne la construit pas. Et c'est ça qui gêne pour moi dans la théorie soufie. Évidemment, je considère que la crise de l'islam n'est pas due uniquement à la suprématie de la dimension juridique sur la dimension spirituelle, mais elle est due aussi et surtout à l'inertie de la pensée et au blocage de la raison. Donc c'est surtout un problème de pensée et de raison. Et concernant ce problème-là, le soufisme est un acteur dans cette crise, étant donné qu'au XIIe siècle, quand il y a eu la défaite de la pensée et de la raison, dont on a parlé tout à l'heure, les littéralistes n'étaient pas les seuls acteurs ou les seuls artisans de cette défaite. Les soufis ont joué un rôle important dans cette défaite. Donc, si la solution est de revenir à la pensée, la valoriser et valoriser la raison, le soufisme, dans ce cas, n'est pas celui qui permettrait d'arriver à ce but-là. Donc, ne serait pas la solution. Donc, c'est le point qui me gêne le plus dans le soufisme. Pour Nasser Hamed Abou Zaid. Nasser Hamed Abou Zaid est un écrivain égyptien qui a écrit beaucoup de livres. Il est mort en 2010. Il a malheureusement écrit la plupart de ses livres en langue arabe. C'est un écrivain spécialiste de la pensée musulmane et du Coran. Donc, il a un discours très critique. Je suis tombée sur un livre de Nasser Hamed Abou Zaid au hasard à l'Institut du monde arabe à Paris, qu'il a intitulé « Ainsi parlait Ibn Arabi ». Nasser Hamed Abou Zaid, Ibn Arabi est un soufi. Nous voyons donc du 12e et 13e siècle. Ibn Arabi est aujourd'hui très à la mode dans le discours soufi. On ne peut pas échanger 2 phrases avec un soufi sans qu'il nous parle d'Ibn Arabi. Donc, pour vous dire à quel point Ibn Arabi est important dans l'islam soufi. En effet, Ibn Arabi est intéressant, car Ibn Arabi a beaucoup parlé de l'amour et de l'islam, de l'amour et de la fraternité. Je voudrais vous lire un petit poème d'Ibn Arabi, de quelques vers seulement, dans lequel il dit « Mon cœur est devenu capable de toutes les formes. Une prairie pour les gazelles, un couvent pour les moines, un temple pour les idoles, une Kaaba pour les pèlerins, les tables de la Torah, le livre du Coran. Je professe la religion de l'amour et quelques directions que prennent sa monture. L'amour est ma religion et ma foi. » Donc Ibn Arabi
est connu par son discours sur l'amour et la tolérance. Néanmoins, Nasser Hamed Abou Zaïd, dans ce livre, lève le rideau sur une autre facette d'Ibn Arabi. Il nous raconte qu'Ibn Arabi, dans un de ses livres, qu'il a intitulé La conquête de la Mecque, il l'a écrit au moment où Jérusalem a été occupée par les chrétiens. Donc, il appelait les musulmans à quitter Jérusalem en leur disant « Vous ne pouvez pas vivre sur une terre de mécréance, car maintenant Jérusalem est une terre de mécréance. » Et un musulman qui vit sur une terre de mécréance est une humiliation pour l'islam. Donc, ce que nous raconte Nasser Hamed Abou Zaïd dans ce livre, il veut seulement nous mettre en garde contre la sublimation du soufisme et de certains principes soufis. Même s'ils sont intéressants, il faut toujours essayer de rester dans la réalité et non pas et ne jamais aller dans la sublimation, car la sublimation déforme la réalité. Et en conclusion, je dirais que Donc, pour moi, en ce qui me concerne, la solution pour la crise de l'islam aujourd'hui ne pourra se faire et ne pourra se concrétiser que si on valorise la réflexion et la raison. Ces deux facultés qui font l'être humain, qui font la valeur de l'être humain, c'est elles qu'il faut valoriser si on veut sortir de cette crise. Et deuxièmement, le soufisme est une doctrine qui appartient au passé, parce que le soufisme est né au 8e siècle. Donc, dire aujourd'hui que la solution ne viendrait que du soufisme, c'est en quelque sorte tenir un autre discours salafiste, qui pense que la vérité ne vient que du passé. Donc, il faut s'émanciper du passé. S'émanciper du passé ne signifie pas rejeter le passé. Je ne rejette pas le passé. Le passé est important. Le passé est un patrimoine pour toutes les cultures et toutes les civilisations. S'émanciper du passé signifie tout simplement le regarder comme patrimoine important, mais sans que ce patrimoine ne nous empêche de nous orienter vers l'avenir et de chercher les solutions à nos problèmes selon les circonstances de notre réalité et les objectifs que nous voulons atteindre dans l'avenir. Merci pour votre attention. Bien, on va passer aux questions. Je vous demande de... Oui, ça ne m'étonne pas. Mais tu es bref, hein? Tu es bref, sinon je coupe le micro. Bon, oui, attendez, il y a plusieurs questions. Je vous donnerai... Bon, vous pouvez commencer par monsieur là-bas, qui a levé la main le premier. J'ai vu. Monsieur là-bas, en haut. Mais il y a beaucoup de questions, donc je vous demande d'être très bref dans vos questions. Oui, voilà. Alors, je vais essayer, donc, Jean-François, d'être bref. Alors, je suis soufi moi-même de la Tariqa Alaouia. Et je m'inscris en faux sur, on va dire, 75% des choses que vous aviez exprimées. Notamment sur le fait que, les soufis n'acceptent que la révélation. C'est archi faux. Averroès, grand philosophe, commentateur d'Aristote, et plus que il a fait plus que du commentaire. J'en veux pour preuve aussi Ibn Sina. Ibn Sina, c'est Avicenne, et c'est le père de la phytothérapie. Il y a une liste comme ça qui est énorme. L'opposition que vous faites entre le côté juriste et le côté soufi, c'est archi faux, encore une fois, puisque
Averroès est juriste. Razali est juriste. En plus, ce que, mais par contre, et j'arrête là, vous avez essayé d'être succincte. C'est un sujet extrêmement compliqué. Je peux vous garantir que les soufis ne se réclament jamais comme étant la solution. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, une autre question, donc là, j'en viens. Ne pensez-vous pas que dans ce qui s'est passé dans l'histoire de l'autre côté de la Méditerranée et dans le rapport entre la société civile, ce qui veut gouverner, et la spiritualité, c'est un petit peu le contraire qui s'est passé, dans le sens où c'est la spiritualité qui a, qui a séparé le monde de la citoyenneté. Voilà. C'est-à-dire qu'en France, ce qu'on a fait, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on s'est libéralisé, on a créé la laïcité, tandis que non, d'autre côté, c'est le contraire. Ce sont les spirituels qui ont dit non, la vie sociétale a sa vie à part entière. Voilà. Merci d'avoir été bref. Enfin, moyennement bref. Concernant Ibn Rushd, Ibn Sina, etc., moi, ce que je peux dire, quand on parle du soufisme et qu'on essaye de citer certains noms, on retrouve pratiquement tous les noms des penseurs musulmans, comme si tout le monde fait partie du soufisme. Ça, c'est une question qui me paraît un peu... il faut chercher vraiment à savoir si c'est vrai ou pas. La deuxième chose, parce que je vais vous dire une chose, c'est que dans le livre de Khaled ibn Tounas, Vivre l'islam, il considère que Mohamed Abdou est un soufi, alors que Mohamed Abdou lui-même a pris position contre le soufisme et contre les confréries soufis et contre la superstition qu'il considère comme étant les conséquences des confréries soufis. Et Mohamed Abdou, dans son livre écrit en arabe, l'islam et le civisme, il dit exactement que le soufisme est le reliquat des croyances étrangères, anciennes, perses et indiennes qui se sont infiltrées dans la société musulmane. Ça, c'est Mohamed Abdou et je vous parle de son livre. Pourtant, quand j'ai pris le livre de Khaled ibn Tounas, je trouve qu'il cite Mohamed Abdou comme un soufi. En réalité, moi, je reste sceptique. Ça, premièrement. Deuxièmement, qu'il y ait des contradictions dans l'être humain, oui. L'être humain, il porte en lui des contradictions. Donc moi, ce que j'ai analysé, c'est la doctrine soufie telle qu'elle se présente et telle qu'on la présente. Après, les soufis ont-ils eux-mêmes des contradictions dans leur comportement ? Je ne peux pas douter de ça. L'être humain, comme je l'ai dit, et lui-même porte en lui-même des contradictions. Mais qu'on me dise Averroès, Ibn Sina et tout, moi je vous donne juste l'exemple de Mohamed Abdou et ce que j'ai lu dans le livre de Khaled ibn Tounas. Tu réponds à la deuxième partie de la question. La deuxième partie. La confrontation avec ce qui s'est passé dans l'Occident. Tu répètes ta question ? Je ne me rappelle pas de la deuxième question. Vous lui donnez un micro pour qu'il puisse répéter sa deuxième partie ? Je disais qu'en Occident, c'est donc début du XXe siècle, c'est la laïcité qui est venue, qui s'est mise en place. Oui. Tandis que de l'autre côté de la Méditerranée, c'est le contraire qui s'est passé. C'est la spiritualité qui a mis la société civile en dehors de la sphère spirituelle. Et pour que, pardon, je termine, et pour que, pour que justement, il n'y ait pas d'argumentation par rapport à une spiritualité pour pouvoir appliquer une forme de gouvernance. Voilà. Bien, Je merci. me demandais ce que vous en pensiez là-dessus. Oui, merci. Pour l'Occident qui a mis fin à la spiritualité et le monde musulman qui est resté encore dans la spiritualité, il faut savoir que le monde musulman, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, est devenu pratiquement salafiste ou wahhabite. Donc la spiritualité et le soufisme tel qu'on le présente comme religion de la spiritualité a été mis à l'écart. Donc on ne parle pas vraiment de la spiritualité dans ce cas-là, mais d'un islam plutôt juridique qui s'est imposé dans le sud de la Méditerranée à la fin du XXe siècle. Maintenant,
est-ce que la spiritualité est importante comme équilibre dans cette vie? Évidemment, on ne nie pas la spiritualité, mais la spiritualité qui pousse vers la superstition, qui ne laisse plus de place à l'être humain, qui fait que l'être humain attend toujours que la solution lui vienne d'en haut ou, je ne sais pas, de la part d'autres forces surnaturelles. C'est ça qui a fait le plus tort à l'islam soufi et à la spiritualité, si je considère que l'islam soufi représente la spiritualité en islam. Mais ce n'est pas vraiment vrai, parce que l'islam, il porte la spiritualité aussi en lui. Quand un musulman fait la prière, même s'il est salafiste, etc., au moment de la prière, il est dans la spiritualité, même s'il donne plus d'importance au côté juridique, à la dimension juridique, mais on ne peut pas dire que la spiritualité n'existe pas du tout dans l'autre camp. Ok, monsieur, vous avez une question à poser? Bon, alors, allez-y, madame. Allez-y. Oui. Oui. Oui, allez-y. Quand vous parlez de l'islam soufi, vous faites appel à l'humilité. Ça rappelle un principe du christianisme. Et notamment, ça me rappelle le livre, un livre très court d'un Italien qui s'appelait Massimo Cacciari sur Jésus. Et il présentait alors le Jésus de Nietzsche. Je ne sais pas si... Il présente Jésus comme étant une étape vers l'islam. Et je pense que cette étape-là, c'est pas vers n'importe quel islam, c'est vers l'islam soufi. Et alors après, ça nous pose la question, parce que c'est vrai que l'islam est reconnu comme étant une religion qui, peut-être davantage que les autres monothéismes, a tendance à déborder sur la sphère du politique, sphère publique et sphère privée. Normalement, la religion est reléguée à la sphère privée, et l'islam, dans sa classique, celui qui prône les différents piliers et l'importance du culte et du rite, est celui qui déborde. Quelle est votre question? Sur la vie publique. Quelle est votre question? Oui, mais il y a d'autres personnes qui ont des questions à poser. D'accord. Et donc, ma question, c'est de savoir, parce que, en fait, ça crée toute une dialectique, parce que soit on a besoin de ces supports du culte, parce qu'on est dans une société où ça marche pas bien. Il y a des gens qui sont pauvres, d'autres qui sont riches, avec des problèmes sociaux. Donc le jeûne, la prière en collectivité, ça aide. Bon, soit, attendez, j'ai fini. Non, mais posez votre question. Soit on est dans une société qui fonctionne bien, posez votre question, et où là on s'il peut vous se plaît. permettre d'être spirituel et de pratiquer le soufisme. Et ma question, c'est de savoir si est-ce que les soufistes réellement appellent à une relégation du religieux à la vie privée, en se refusant à ce qu'elle déborde sur la vie publique. Parce que c'est essentiel dans notre société où on parle de laïcité. Merci. Je peux finir quand même. Écoutez, madame, l'organisation de ces conférences est prévue pour qu'un conférencier s'exprime et que vous posiez vos questions. Si vous avez un débat à entretenir, je vous invite à le faire à l'occasion du rafraîchissement qui est fait pour ça. Mais là, il y a plusieurs personnes qui veulent poser des questions. Il n'est pas normal que vous confisquiez le débat. Je réponds à la question. Oui. Les premiers soufis voulaient en effet un islam uniquement spirituel. À partir du XIIe siècle, il y a eu ce fameux compromis. Ce n'est pas quelque chose qu'on a écrit sur papier, mais les soufis et les juristes se sont mis d'accord pour faire de la paix et gérer la société ensemble. Donc depuis, le soufisme ne néglige pas les pratiques juridiques. Et vous pouvez voir ça dans la réalité des pays musulmans où le soufisme se pratique encore. Les soufis ne sont pas contre l'organisation sociale selon les lois de l'islam. La relation entre le soufisme et le christianisme, en effet, il y a une relation. Et les salafistes, justement, reprochent
aux soufis ce lien entre eux et le christianisme. Et pour eux, le soufisme et la théorie de l'imama chez les chiites, ils la considèrent comme due à une influence chrétienne. Donc, ils se basent vraiment beaucoup sur ça pour lutter contre le soufisme et attaquer le soufisme. Ok, monsieur. Oui, bonsoir. Moi, je poserai directement ma question. Merci. Donc, n'avez-vous pas peur que la mise en avant du soufisme soit considérée par la masse des musulmans comme une forme de laxisme mise en avant et qu'elle favoriserait dès lors le salafisme et d'autres pratiques qui appellent à plus d'action plutôt que de la méditation? Je vous remercie. Je n'ai pas très bien compris votre question. Alors reposez-la. En fait, Quand on veut faire bref. donc, je vous ai dit, n'avez-vous pas peur que la mise en avant du soufisme, comme vous le suggérez, plus ou moins, ne soit pas considérée par l'ensemble des musulmans comme la mise en avant d'une pratique laxiste au niveau du culte? C'est pour ça que je voulais que vous répétiez la question. Parce que vous l'avez comprise. Pour être sûr, est-ce que vous parlez de moi? C'est moi qui mets en avant Non, le je parle soufisme? en général. En général, ok. En général, il y a évidemment des personnes qui pensent que le soufisme est une solution. Et si j'ai choisi ce sujet pour le débattre avec vous, c'est parce que lors de mes conférences, plusieurs fois, cette question du soufisme m'a été posée en me disant « mais il y a une solution, elle réside dans le soufisme ». C'est pour ça que j'ai choisi cette question. Et ce qui me gêne dans le soufisme, c'est plutôt sa position par rapport à la pensée et la superstition qui s'est vraiment répandue dans les sociétés musulmanes entre le XIIe siècle et le début du XXe siècle. Pendant cette période-là, le soufisme a connu sa période de prospérité. Et c'est la période du déclin, la période de la superstition, du déclin et du retard du monde musulman. C'est ça qui gêne beaucoup plus pour moi dans cette idée-là de croire que le soufisme puisse être vraiment la solution qui permettrait à l'islam de sortir de cette crise. Moi, j'ai deux questions. La première question, tout à l'heure, vous avez évoqué, si j'ai bien compris au début de votre intervention, vous avez classé, il y a le chiisme, il y a le sunnisme et il y a le soufisme. Mais il y a quand même des soufis chez les chiites et des soufis chez les sunnites. Donc, à un certain moment, Rabi'a al-Adawiya, par exemple, qui est la sainte patronne de Bassora, de Bassora, revendiquée par les chiites et revendiquée par les sunnites. Donc, moi, je trouve que le lien entre le soufisme et le chiisme est plus fort encore que le lien entre le soufisme et le sunnisme. En effet, il y a des soufis chez les chiites et il y a des soufis chez les sunnites. Mais le lien est plus important entre le soufisme et le chiite que entre le soufisme et le sunnite. Merci, Amiral. Merci, Madame la conférencière. Je souhaiterais savoir actuellement quelle est la part du soufisme dans le monde musulman. Pouvez-vous nous dire que ça représente, enfin pas exactement, mais un pourcentage? Je ne pourrais pas répondre à cette question parce qu'il n'y a pas de statistiques. Impossible de répondre à cette question. Peut-être les confréries soufis entre elles peuvent peut-être nous dire combien d'adhérents elles ont, mais il y a aussi des sympathisants qui n'adhèrent pas à une confrérie, spécialement une confrérie. Donc cette question reste vraiment... je n'ai pas de réponse à cette question. Oui, et quelle est l'influence du soufisme sur le monde musulman alors? Le soufisme commence à vouloir revenir parce qu'avec la victoire des wahhabites, le soufisme a connu un net recul. Et aujourd'hui, on assiste à un retour au soufisme, on assiste à une réhabilitation des confréries soufis.
J'ai constaté cela en Algérie vers 2000, 2001, 2003, quand j'ai commencé à constater qu'à travers la télé, il y avait beaucoup d'émissions qui encourageaient le soufisme, qui parlaient du soufisme, etc. Et j'ai compris qu'à l'époque, on utilisait vraiment le soufisme comme pour contrer la violence qui minait la société algérienne à l'époque. Donc on s'est dit, voilà le problème, s'il y a la violence aujourd'hui, c'est parce que le soufisme est affaibli. Donc il faut réhabiliter le soufisme pour contrer cette violence et revenir un petit peu à un équilibre social. En fait, une première question simple. Pourquoi les derviches tourneurs sont-ils associés au soufisme? Ça, c'est la première question. Et deuxièmement, là, on a parlé du soufisme à la fois chez les chiites et les sunnites. Comment peut-il y avoir une différence, en fait, soufisme, sunnite et chiite? Comment ça peut s'accorder? C'est ça, je comprends pas bien. Voilà. Toutes les confréries soufis sont basées, premièrement, sur la méditation comme le pilier de l'islam soufi, mais toutes les confréries soufis sont aussi organisées autour des moments de méditation qui s'accompagnent par des chants et des danses. Et les derviches tourneurs font partie un petit peu de ce phénomène qu'on trouve aussi en Algérie, hein. Il y a des gens aussi, des soufis qui dansent, mais différemment. Mais ils dansent aussi. Donc le soufisme s'organise, ils organisent ce qu'on appelle halaqat dhikr, c'est pour rappeler le nom de Dieu plusieurs fois, mais avec une forme de danse. Et souvent, ils répètent le même nom de Dieu, hein, durant toute... Oui. Et comment faire la différence entre le soufisme? Les sunnites et les chiites, c'est disons qu'un soufi est un petit peu à part. J'ai dit c'est une manière de comprendre et de pratiquer l'islam qui est différente des autres, même s'il a des liens, évidemment. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Pour ma part, la question c'est, vous avez parlé d'antidote à la violence dans les pays du Maghreb, Tunisie, Algérie. Qui me pose la question? C'est moi. Oui. Antidote à la violence, mais que ce soit aux rencontres d'Alvéroès ou pendant le festival du film arabe, nous avons eu comme information que les chaînes de télévision des pays du Golfe déversaient l'idéologie salafiste et wahhabite dans l'ensemble de ces pays. Donc, est-ce que réellement on est face à une antidote de la violence et une antidote idéologique? Est-ce que réellement on peut assimiler aujourd'hui l'action en Algérie que vous avez stipulée en 2002, 2003 jusqu'à aujourd'hui, est-elle réellement une antidote à cette invasion idéologique wahhabite? Première. Deuxième, je ferai un lien, puisque vous avez parlé de christianisme et de lien entre le christianisme et le soufisme. Moi, c'est une interrogation que j'ai vis-à-vis de l'islam aujourd'hui, donc plus générale. Je pensais que le soufisme pouvait être une réponse. Je découvre que non, pas forcément. C'est Vatican II, années 60, années 70, théologie de la libération, années 60-70, du côté christianisme. Y a-t-il une montée, y a-t-il un courant de pensée dans l'islam aujourd'hui qui pourrait s'apparenter à une théologie de la libération, ou pas du tout? C'est tout. Voilà. Oui. Et donc, à partir de là, est-ce qu'on peut attendre un phénomène libérateur, émancipateur, ce qu'a été la théologie de la libération en Amérique latine et dans d'autres parties du monde, en Afrique du Sud, entre autres, avec Monseigneur Toutou, ou est-ce qu'on est face à une impasse aujourd'hui? Moi, je pense que le fanatisme se nourrit de l'absence de réflexion et le blocage de la raison. Donc, dans une culture où la raison est bloquée, le fanatisme peut se proliférer. Et le soufisme, malheureusement, a une position négative vis-à-vis de la raison.
Pour lui, la vérité ne se démontre pas. La vérité n'est pas accessible, ni par la spéculation intellectuelle, ni par la perception sensorielle. Elle se dévoile. Donc, dans une culture, qu'elle soit soufie ou autre, qui ne valorise pas la réflexion et qui bloque la pensée, elle ne peut que favoriser donc le fanatisme. Et si elle favorise le fanatisme, elle ne peut pas être la solution. Elle favorise le fanatisme, elle favorise la superstition, qui est une autre forme de fanatisme. Donc, toute culture et toute théorie qui ne valorise pas les facultés intellectuelles de l'être humain, sa faculté de réfléchir et de raisonner, est un terreau favorable au fanatisme. Oui, j'avais une question. Donc, je trouve que vous êtes un peu dur avec le soufisme quand même, qui est une pratique très ancrée dans le monde arabe. Mais je vous rejoins sur le dilemme entre pensée, raison et soufisme. Et ma question, elle porte justement sur le mortazilisme. Pourquoi le mortazilisme, qui a été l'idéologie officielle du califat sous Al-Mamoun pendant quand même un demi-siècle, pourquoi est-elle, qui contient à mon avis un certain nombre de réponses actuelles sur l'islam, pourquoi est-il si peu connu dans le monde musulman, tout ça, alors qu'il a été une idéologie très importante au IXe siècle en particulier. Voilà. Oui, le mu'tazilisme est une école très, très intéressante. C'est une école théologique, rationaliste. Pour elle, la pensée doit intervenir dans le domaine de la connaissance. L'être humain doit user de ses facultés intellectuelles. Il doit surtout être rationaliste et afin d'éviter les contradictions. Donc les mu'tazilites étaient contre les contradictions. On ne peut pas dire une chose et son contraire en même temps. Donc il faut éviter les contradictions, il faut être rationaliste dans le domaine juridique, dans le domaine de l'interprétation des textes. La théorie mu'tazilite a disparu totalement vers le XIIe siècle. En effet, Al-Ma'moun voulait faire du mu'tazilisme une théorie de l'État. Et peut-être c'est là son erreur, étant donné qu'il n'a pas laissé le mu'tazilisme évoluer naturellement. La politique s'est mêlée de la pensée. Et quand la politique se mêle de la pensée, les choses se gâtent après. Donc il fallait laisser le mu'tazilisme suivre son cours naturellement. Et la pensée, en général, parce que les mu'tazilites à cette époque-là étaient contre les littéralistes et des débats très animés et les opposaient. Il fallait laisser la pensée faire son chemin normalement. Mais ils ne l'ont pas laissé faire son chemin normalement. Al-Ma'moun a intervenu pour faire du mu'tazilisme la théorie de l'État. Après le Ma'moun, il y a eu un autre calife, un deuxième, le troisième, Al-Mutawakkil, qui lui décide de faire le contraire et de faire de la théorie du Coran incréé, qui est une théorie des littéralistes, la théorie de l'État. Et là, il a mis les mu'tazilites en prison, il a fermé leurs écoles, et voilà comment le mu'tazilisme a disparu. Le Coran incréé. C'est une théorie qu'on ne va pas débattre aujourd'hui, mais le Coran créé ou incréé, oui. Juste pour vous provoquer un tout petit peu, dois-je conclure de ce que vous avez évoqué qu'aujourd'hui, il n'y a ni raison ni pensée dans le monde de l'islam ? Je ne dirais pas. Ce que je peux dire, c'est aujourd'hui, dans la pensée musulmane, il faut faire la différence entre la pensée musulmane et le monde musulman. La pensée musulmane, c'est tout ce qui se dit dans le domaine de l'islam. Tout ce qui se dit quand on prend l'islam comme sujet de réflexion. Donc, toutes les théories, les concepts, les idées, tout ce qui se produit quand on prend l'islam comme objet de réflexion, rentre dans ce que nous appelons la pensée musulmane. Donc, si je parle de la pensée musulmane, aujourd'hui, nous sommes dans une époque où le salafisme,
ou le littéralisme sont les maîtres des lieux. Donc, et le littéralisme et le salafisme ne favorisent pas la pensée ou la raison. Pour les littéralistes, le sens des textes est apparent. Le commentateur se contente de le prendre tel qu'il le voit, donc ce n'est pas la peine de réfléchir. La raison n'a pas de lieu du tout d'intervenir, car le critère de la vérité, c'est le sens apparent des textes. Donc aujourd'hui, c'est le littéralisme qui règne sur la pensée musulmane. Le salafisme, ce sont des littéralistes, mais qui pensent que la vérité existe chez les salafs, les prédécesseurs, les anciens. Non seulement la vérité, l'être humain ne doit pas réfléchir, car la vérité, elle est apparente, mais aussi, elle existe dans le passé. Seulement, les anciens avaient le droit de dire et d'interpréter les textes et de dire ce qu'ils pensent de l'islam. Voilà comment les salafistes et les littéralistes ferment en effet les portes de la réflexion et du raisonnement. Donc, dans la pensée musulmane, oui. Maintenant, y a-t-il ceux qui se battent pour que ça change? Oui. Nous avons parlé de Nasr Hamid Abou Zaid. Il fait partie de ces gens-là qui se battent pour que la raison et la pensée retrouvent leur place dans la pensée musulmane. S'il vous plaît. Oui. Ne pensez-vous pas qu'un philosophe comme Abdelnour Picard, qui dit s'inspirer du soufisme, ne fait pas preuve en effet de raison et d'élargissement, de largeur d'esprit dans sa lettre à mes frères musulmans, par exemple? Les soufis n'ont jamais tenu un discours comment dirais-je, contre l'autre et contre la paix et la tolérance. Ils n'ont jamais tenu ce discours. Donc, Bédard tient vraiment un discours d'un soufi qui prône la paix, la tolérance, aussi le fait d'aller vers l'autre. Il tient évidemment ce discours. Et qui crée des passerelles. Le soufisme ne tient jamais un discours contre, je viens de le dire, contre l'autre, contre un discours intolérant, etc. Ce qui gêne dans le soufisme, c'est sa position vis-à-vis de la pensée et de la raison. Parce que, quoi qu'il soit, quand on arrive aux facultés intellectuelles, à la vérité, on trouve que dans le soufisme, la vérité est révélée et la pensée n'intervient pas. Et c'est ça qui pose problème. Et c'est ça qui a conduit à la superstition qui s'est répandue dans le monde musulman, notamment à la fin du XXe siècle, du XIXe siècle. La superstition était répandue partout dans le monde musulman. Puisque j'évoque Abdelnour Picard, est-ce que vous ne pensez pas justement que dans cette lettre à mes frères musulmans, il n'est pas question de superstition, il est question d'appel à la raison? Ne pensez-vous pas? Tout dépend ce que vous entendez par le mot raison. Parce que le mot raison... Je réponds à votre question. Oui, le mot raison peut avoir deux sens. Raison, il peut avoir le sens de sagesse. Si vous l'utilisez dans ce sens-là, en effet. Moi, je ne l'utilise pas dans ce sens-là. J'utilise le mot raison dans le sens de la rationalité. Donc, il y a une différence. On doit faire juste attention quand on utilise le mot raison. Certains l'utilisent dans le sens de sagesse. En effet, c'est un discours de sagesse, donc de raison. Mais, je viens de le dire, que je l'utilise dans le sens de rationalité. Attendez, monsieur, il ne faut pas établir un dialogue. Par ailleurs, je demande à ce que vous parliez dans un micro, sinon on ne vous entend pas. Bon, dernière question. Moi, ma question, c'est, vous avez évoqué à plusieurs reprises les superstitions qui obéraient la pensée dans le monde musulman. Oui. Et est-ce que vous pouvez donner des exemples de ces superstitions qui se sont, disons, implantées dans la pensée musulmane? Parce que bon, la superstition, il y en a partout. Hein. Oui, la superstition, il y en a partout, en effet. La superstition, quand elle arrive au point où l'être humain ne prend plus son destin en main, c'est là où elle devient un problème. Et dans le monde musulman, surtout entre le XIIe
Et jusqu'à la fin du 19e siècle, ce genre de superstition était très répandu. Où on attend que tout nous vienne d'en haut. Pas de volonté, on ne prend pas le destin en main, et c'est ça la superstition qui est dangereuse. Après, les êtres humains, ils sont tous un petit peu superstitieux d'une certaine manière, et à des degrés. Mais si on arrive au point où notre destin, notre avenir, notre vie est géré par des forces surnaturelles qui décident à notre place, là, ça devient un problème. Bien, il me reste à remercier Razika. Merci. Merci beaucoup. C'est un débat qui suscite beaucoup de questions. Je vous invite, comme à l'habitude, à partager un verre de rafraîchissement, ce qui vous permettra, pour ceux qui ont des questions rentrées ou des besoins de développer le débat, de continuer à interroger Razika derrière. Merci à tous.